Et bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une carte avec du papier digital que j'ai imprimé. Alors c'est la créatrice Milly l'a fait, c'est une collection franchement que j'aime beaucoup, c'est feuillage coloré. Il y a des petits oiseaux et tout ça. Alors moi je l'ai imprimé dans mon imprimante traditionnelle, voilà, en jet d'encre. C'est du papier qui fait du 180 mg. Donc voilà, c'est un papier quand même assez épais que j'ai mis et ça passe très bien. Comme ça permet d'avoir de la tenue au papier. Donc je vous présente la collection. Vous avez 8 feuilles, plus des étiquettes et une feuille pour découper avec plein de petites choses dessus. Donc voilà la collection. Bien sûr, je vous mets en lien les liens de sa boutique. Et bah voilà, comme ça, si vous voulez, si ça vous intéresse, ça vous permet de l'acheter. Donc voilà, c'est imprimable autant de fois que vous souhaitez. Hop, voilà. Donc, pour cette carte, on va utiliser ce papier. On va pas tout utiliser. Je pense qu'avec les chutes, on fera une autre carte. Il y a même de grandes chances. Hop, et voilà la feuille avec les petites choses à découper. Donc voilà. Donc pour cette création avec ce papier, hop, on va utiliser du cardstock et une fois n'est pas coutume, on va l'utiliser de couleurs parce que le papier est coloré, donc j'ai envie de couleurs. J'ai envie de jaune. Donc il me restait une feuille de jaune, ça tombe bien. Donc on va vers une carte. Alors pour cette carte, je vais utiliser des dies ronds. Hop, je vais mettre celle-là. Donc, parce qu'on va faire une carte style enveloppe. Et en fait, on va utiliser des dice ronds pour découper. Hop, si j'arrive à l'attraper. Donc voilà. Et en fait, ça va nous faire un effet de profondeur. Et ça fera son petit effet, en fait. Voilà. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Ça va vous intéresser, surtout. En attendant, je vais commencer à le dire en début de vidéo. Parce qu'en fin de vidéo... Des fois, j'y pense pas. Donc, merci de vous abonner, de partager, de liker. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage à continuer. Puis, bah, surtout, abonnez-vous. Ça vous coûte pas d'argent. Moi, ça m'aide, ça me soutient ma chaîne. Et puis, ça me porte de l'intérêt. Ça me donne envie de continuer aussi. Donc, voilà. Donc, en attendant, on retourne à notre petite carte. On va prendre notre massicot. Hop. On va prendre notre feuille, on va la couper dans la longueur. Parce qu'on va utiliser toute la longueur. Donc, on va... Moi, je veux la faire à 14. 14, c'est pas mal, hein. Oh, les 15. Voilà. Ça fera quelque chose d'un peu plus grand. Donc, 15. Et, je vous ai dit, on va utiliser toute la longueur. Voilà. Hop, j'ai juste un peu de colle, on va couper un tout petit peu. Juste les petites colles des fois là, moi j'arrive pas tout le temps à toutes les enlever, je sais pas si vous verrez bien là. Quand on défait les feuilles du bloc, du coup je coupe des fois, ça permet, certes on perd un peu de papier, mais bon là c'est pour notre bien. Donc on va faire un premier pli à 10. Franchement c'est une carte assez basique, hein. C'est une carte 3 boulets, hein, qu'on pourrait croire, voilà, à 10. L'autre, on va refaire un pli à 20,1. Je mets toujours 1 mm de plus. C'est en fait, quand on va rabattre, au moins ça chevauche pas et ça pose pas de problème. Hop, et le dernier, ben, on va le laisser tel quel, mais le dernier, il fait 9,3. Donc vous voyez, donc hop, une fois qu'on est là, donc vous voyez, on va marquer nos plis. Moi je me suis dit jaune avec le papier parce que j'aime bien en fait. Voilà,
Ça change un peu, puis ça donne envie de printemps, de chaleur, de soleil. Bon bref, tout ce que je n'ai pas en Bretagne chez moi. Hein. Je vous rassure, chez moi on est encore pluie, tempête, bonnet, écharpe, cache-cou. L'hiver finira jamais quoi. Ils annonçaient de la chaleur partout en France, bien sûr, sauf en Bretagne. L'année dernière, je faisais déjà des barbecues. Cette année, j'en fais toujours pas. Pouf, ça a bien déprimant, je vous le dis, moi, ce temps. Hein. Donc, voilà. On en est là. Donc, on a tout plié. On va prendre notre plus petite partie. Et là, on va faire un petit trait de marquage à 3... Oh, 4 cm. On va faire un petit pli à 4, une petite marque à 4 de chaque côté. Hop, on prend le milieu. Comme ça, on vient marquer le milieu. Donc, ça fait 15 cm, donc ça nous fait du 7,5. Hop. Donc, soit vous reliez. Alors, je vais vous relier avec, je vais le relier. Donc, on va relier chaque côté, vous voyez. Les deux côtés, on va les relier jusqu'au point du milieu. Et on va couper, vous voyez. Et ça nous fera une carte enveloppe. Toute simple, toute basique au début. Donc, voilà, j'ai coupé. Et ça vous donne ceci. Vous voyez, ça vous fait une carte enveloppe toute classique. Maintenant, on va coller, on va couper et coller les papiers déco dessus. Donc, moi, je vais en couper 1, 2, 3, 4. Je vais en couper 4. Voilà. Parce que là, je vais mettre une feuille blanche, mais qui fera les mêmes dimensions que le papier déco. Hein. Je vais me coller une feuille blanche pour écrire. Voilà. Hop. Donc, on va utiliser 4 feuilles. On va couper. Alors, pour l'instant, je vais couper tous mes morceaux. Je vais en couper 2 qui font 9,5 par 14,5. C'est ces deux parties pour celui-là. Pareil pour celui-là du milieu, il fera 9,5 par 14,5. Et celui-là faisait 9,3. Donc ça nous fait, on va dire, du 8,6 ou 0,7. Hop, par 14,5. Donc, on va couper. Et après, on va retirer la partie pour pouvoir mettre ici. Après, une fois qu'on aura tout collé nos papiers, on viendra découper. Voilà. Donc, je découpe mes papiers. Je les colle. On se retrouve. Alors, voilà. J'ai coupé mes morceaux. Je les ai collés. Vous voyez, les premiers papiers. Alors, celui-là, avant de le couper, j'ai pas... Oui, puis j'ai eu un petit accident aussi en cours de route. Hein. Ça fait un peu mal, c'est un peu impressionnant, mais ça va. En fait, je me suis coupée avec ma lame de massicot en la changeant. Oui, voilà. J'ai tiré sur, vous savez, sur ça, là. Et en fait, ça a dérapé sur mon doigt. Bon, bref, ça fait un peu mal, mais ça va. Donc, avant de le coller, je voulais quand même le faire avec vous. Donc, on va prendre une règle, un petit crayon. On va faire une marque. Alors, attendez. On a fait notre marque à 4. Donc, hop. Donc, moi, je fais au même trait, en fait. Je vais le faire à 4. Comme de toute façon c'est un peu plus petit, le papier c'est pas... Là le milieu c'est 14 et 7,5 et 14,5, donc ça nous fait du 7,25. Hop, on relie et on coupe. Comme tout à l'heure. Hop, je fais le tracé. Hop, donc vous voyez, vous tracez et vous coupez. Donc voilà, j'ai coupé.
on va le coller et vous voyez, ça rentre nickel. Donc on va coller. Hop. Donc, je vais couper le papier blanc avec vous quand même, parce que j'ai oublié de le faire, donc il faut que je le fasse. Donc, feuille de papier massicot, on a dit 9,5 par 14,5. Comme toujours. 9,5 et 14,5. On va le coller. Alors, vous pouvez mettre un papier de fond hein, si vous souhaitez. Mais comme c'est jaune, voilà. Et puis après, on va mettre des petites décos à l'intérieur. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris tout blanc. Hop. Donc, ensuite, on va travailler sur cette partie-là. Alors, moi, je vais prendre mes tailles ronds. Alors, j'en ai pris un qui mesure, hop, je vous dis ça tout de suite, 7,2 de diamètre. Donc, voilà. Je prends un grand exprès, parce qu'après, à l'intérieur, on va utiliser un plus petit. On va faire comme un effet 3D, en fait, sur cette carte. Mon effet de profondeur, si vous souhaitez, ce sera plus, c'est ça. Donc, on va essayer de le centrer sur le papier. Alors, vous pouvez le mettre un peu plus haut, un peu plus bas. Moi, je vais le mettre un tout petit peu plus haut parce qu'en dessous, il y aura de la déco. Donc, je veux quand même que ce soit... Hop. Comme que ce soit réaliste et raisonnable. Sinon, vous faites un trait par rapport au milieu et vous le centrez hein, sur ce trait. Voilà. Moi, je mets toujours un petit morceau de washi. Si je le retrouve, il est là. Comme ça, je viens bloquer avant de le découper. Comme ça. Alors, on pourrait mettre les uns après les autres, les papiers, et couper. Mais je vous avoue, c'est juste une question de facilité. De coller les papiers et de couper au moins... Vous passez dans la machine et c'est le travail. Donc, je reviens tout de suite. Donc, voilà. Hop. Donc, j'ai coupé, vous voyez. Hop, ça nous donne ceci. Oui, il faut que je change mes plaques. Hein. Donc, pour le petit, vous voyez, en fait, le petit, je vais le mettre au milieu. C'est pour ça que je coupe d'abord le grand. Je vais bien le centrer. Et là, je vais mettre un morceau de washi. Pour le bloquer. Donc une fois qu'il est bien centré, ah désolé, c'est mon téléphone. Hop, vous voyez, je viens bloquer avec du washi et comme ça il sera centré. Vous voyez, rien de foufou hein, mais en fait ça vous fera un effet de profondeur. Donc voilà, donc je passe ça à la machine et je reviens. Donc voilà, j'ai coupé. Bon, bah vous allez voir, j'ai fait un petit peu de bricolage parce qu'en enlevant mon washi, ça m'a déchiré un petit peu de papier. C'est la première fois que ça me le fait. Et comme je m'embêtais, du coup, j'ai coupé des petites fleurs. Hop, hop. Et un petit oiseau sur un autre papier de la même collection. Et du coup, je les ai mis là. Et comme ça, bah, je me suis dit, ça fait un petit rappel des petits oiseaux, comme il y a deux différents oiseaux. Donc du coup, voilà. Et les petites fleurs. Bon.
voyez, ça va nous donner ça ensuite. On en est là. On va couper. Hop. Vous coupez soit un oiseau, soit une fleur. Et on va venir positionner à l'intérieur. Donc, j'ai découpé une fleur. Hop. Vous voyez. Puis, j'ai commencé à découper deux, trois petites choses. Donc, la petite fleur, on va la mettre en mousse 3D. Et vous voyez, elle va aller au milieu. Comme ça va ressortir un peu. Alors, soit moi j'ai des petits cubes, soit j'ai du scotch. Donc, je vais mettre un morceau de scotch. La surface est plus grande. Je la mets en 3D, comme ça ressort aussi. Donc, hop. Après, j'ai mis des petites fleurs parce que comme il y avait quelque chose d'écrit dessus, c'est ça que j'ai trouvé ça sympa. Donc, hop. Puis, je vous avoue, c'est pas pratique, un quart doigt en moins. Donc ça, hop, on va le centrer. Donc vous voyez, quand vous ouvrez la carte, après ça vous fera quelque chose au milieu. Donc là, après, on va faire un petit peu de déco d'embellissement. Et puis, hop, ça vous fait quelque chose comme ceci. Alors, soit vous mettez un papier blanc derrière pour écrire, qui est tout à fait possible, hein. Et puis vous pouvez mettre un ruban, hop, et comme ça vous le nouez et ça tient par derrière. Donc voilà, donc je vais finir d'embellir cette carte et on se retrouve pour le résultat final. Donc voilà, alors comme je vous ai dit, j'ai coupé un papier de 9,5 par 14,5 et j'ai collé un morceau de ruban derrière, voilà, avec une petite déco juste ici pour rappeler le papier. Donc voilà, hop, pour l'ouvrir, j'ai mis rouge parce que ça va bien avec, il y a du rouge dans le papier. Donc voilà, une petite déco ici avec, voilà, la petite fleur en 3D, un petit oiseau. J'ai repris les pois. En fait, j'ai fait toute la déco avec les papiers, avec le papier, comme ça, rien que nous, heureux ensemble. Voilà, on ouvre, là, il y a les petits oiseaux rouges pour rappeler après à l'intérieur. Hop. Voilà, des petits sentiments, des petites fleurs, du petit feuillage. Hop, vous voyez. Voilà la petite carte que je vous propose aujourd'hui. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu. Que voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. En attendant, je vais aller me soigner parce que j'ai mal à mon doigt. Et puis, bah, je vous dis bonne journée, scrapez bien.